Coucou les amis, bienvenue à tous et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on accueille des messages orientés, chemin de vie actuel, le plan divin, le souhait de ton âme. Qu'est-ce que la vie, le divin veut vivre, expérimenter à travers toi en ce moment. Voilà. Alors pour cela, je te propose un tirage à choix pour que vraiment le choix que tu vas faire résonne bien avec ton énergie et ta vibration. J'ai tiré deux cartes juste ici avec l'oracle des animaux bien pour t'aider. On va les découvrir voilà, sans plus tarder. Donc pour le choix numéro un, nous avons le 27, le corbeau. Et pour le choix numéro 2, nous avons un autre oiseau. Monde aérien, on est sur l'élément air, donc dans les deux cas, avec ces deux guidances, numéro 36, la perruche à ventre orange. Alors tu peux aussi éventuellement t'aider des mots-clés peut-être qui vont davantage t'interpeller. En tout cas, prends le temps pour te connecter avec ces deux choix. Et une fois que c'est fait, en bas de la vidéo, tu cliques, tu vas trouver les timings, bien sûr, qui correspondent à chacun de ces choix. Et si tu souhaites aussi, en ce moment, découvrir ce que l'année 2026 te réserve pour toi, personnellement, je t'invite à découvrir ça là, avec les prédictions complètes, la guidance spéciale 2026 que je te propose en ce moment, en bas de la vidéo, et en plus à tarif réduit. Voilà. Donc, installe-toi et je te retrouve tout de suite pour ton tirage. C'est parti. Et je te retrouve choix numéro 1 avec le corbeau. Nous allons mettre ici ta carte significateur et on va aborder tout de suite cette structure de tirage en croix avec la carte du haut là-bas. On va dans le vif du sujet tout de suite puisque c'est le souhait de ton âme, le plan divin pour toi en ce moment. Alors nous avons le pendu, un arcane majeur du tarot. Alors, bon, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette carte, il y a l'idée de suspension, de pause, même ici, tu vois, on a un temps suspendu, le temps s'arrête. C'est vraiment ça que je ressens. Tu as besoin là de passer par quelque part un temps d'arrêt, un temps de suspension, comme un temps de flottement. J'entends que ça te prépare pour la suite, justement, il y a quelque chose qui va, qui va découler de tout ça, si tu veux, là, de ce temps d'introspection. Le pendu, ça amène toujours un retour intérieur, un retour à soi, tu vois. On va explorer ces mondes intérieurs. C'est un temps aussi où, tu vois, on n'est pas dans l'action, on se laisse porter là par ces fils violets donc, qui viennent de là-haut, du ciel. Et puis le violet, c'est la connexion quelque part spirituelle ou avec les guides, etc. On a même cette idée là avec un miroir, je suis en train de voir, miroir donc qui reflète notre image. Donc tu vois, aller explorer, aller sonder son intérieur et les différentes facettes de soi. Donc c'est clairement là ce qui est demandé, une invitation à prendre du temps. Le sablier ici l'indique, hein, vraiment prendre du temps, peut-être changer tes routines, ton équilibre quotidien. Il y a l'idée de façon d'amener un basculement là et de t'arrêter un petit peu de ce que tu es en train de faire pour t'amener une nouvelle vision avec le pendu. Tout ça, c'est fait pour t'amener de nouvelles visions, de nouvelles perspectives. Et puis même avec toutes ces pièces qui sont en train de tomber, là, j'entends que ce moment-là, il est précieux en fait. Hein. Ce temps pour toi que tu vas prendre, il est hyper précieux. Et la couleur rouge là, du personnage m'appelle sur le côté actif du processus. Et c'est-à-dire que c'est pas actif, tu vois, dans la matière. Là, justement, c'est peut-être plutôt l'inverse
conseiller. Et même si tu as l'impression, toi, ben voilà, de te laisser aller un petit peu, et c'est un peu ce sentiment-là, cette énergie-là qu'on te conseille, hein, de lâcher prise, tu vois, de laisser aller, voilà, peut-être simplement de souffler comme je viens de le faire, de respirer. Donc ce temps de suspension, eh ben, il est quand même très actif, tu vois, mais sur le plan spirituel en fait. Sur le plan de l'inconscient, de la psyché, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à aller déterrer, j'entends, explorer à ce niveau-là. Alors, nous allons voir des conseils ici au niveau des actions à entreprendre pour suivre cette invitation-là, cette proposition. Alors, action, conseil. 10 de bâton. Alors tu vois, on a vraiment un contre-pied ici entre le personnage qui se laisse porter et ici le personnage qui porte tout. Donc là, moi je te vois comme ça en fait. Je te vois comme ça et l'action à entreprendre, ça va être de lâcher, là, ouais, laisser tomber du poids. La carte du 10 de bâton, c'est un fardeau, donc des choses qui te pèsent aujourd'hui, qui sont lourdes. Avec le 10 de bâton, c'est toujours aussi des choses qui sont vampirisantes au niveau énergétique, tu vois, voilà, ça te consume, quoi, ça te prend beaucoup, beaucoup, certainement déjà de temps, on l'a vu, mais au-delà de ça, ça amène beaucoup de fatigue sur le plan, sur tous les plans, hein, et même physiquement, tu peux tout à fait le ressentir en ce moment. Donc, en fait, l'action à entreprendre, ça va être de lâcher du lest. Alors, si possible, de tout lâcher et d'avoir vraiment un temps suspendu comme ça, je sais pas moi, 3 jours de farniente et puis voilà, juste de retour à soi, si c'est possible. Mais en tout cas, je ressens le fait euh, on te dit identifie en fait, identifie les choses qui te pèsent et que peut-être tu peux un temps déléguer ou mettre de côté pour t'alléger. Là, c'est vraiment quelqu'un qui porte tout, donc qui fait trop de choses, qui se met trop de pression aussi, euh, trop de responsabilités, j'entends, sur le dos, peut-être que qu'on te fait porter ou que tu portes seul. Mais ouais, là, tout ça, ça vient baisser ton énergie. Donc, action entreprendre, c'est simple. D'abord, on identifie clairement quels sont ses poids, et ensuite, eh bien, tu essayes de voir avec tes outils et avec ta situation actuelle comment tu peux voilà, comme aussi une montgolfière, hein, puisque on avait la suspension ici, l'aération, donc comment tu peux t'alléger juste en libérant, tu vois, du poids, et naturellement, la montgolfière, quand on enlève des sacs, tu vois, elle s'élève, donc c'est c'est le mouvement en fait vers lequel tu vas et l'ambiance, l'atmosphère générale, si tu veux, d'allègement, ouais, je ressens beaucoup la respiration ici, mais de apaisement, soulagement. Ok. On va aller voir cette troisième position qui correspond aux aides, au soutien. Qu'est-ce qui va venir, que ce soit intérieurement d'ailleurs ou extérieurement, soutenir là, cette direction qui t'est proposée. 10 de denier, c'est intéressant, on a quand même 2 10 déjà. À la suite, les 10, c'est vraiment la carte du changement, c'est la carte aussi de la destinée, enfin, pardon, c'est la carte, non. Je veux dire le chiffre, voilà, le chiffre, là, juste en numérologie, indique bien que là, il y a un tournant important qui doit se passer, un passage, et c'est pour ça que dans ce basculement en fait sur le plan qui va se manifester concrètement aussi, je veux dire, dans ta vie, même si on a parlé d'introspection au début et de choses spirituelles, on a une carte des deniers qui nous dit bien qu'il y a des changements importants qui se préparent dans la matière. Et d'ailleurs, au niveau de la matière, concrètement,
cette carte indique que tu vas avoir toutes les ressources dont tu as besoin pour prendre ce temps, pour effectuer cette introspection. Peut-être que tu as une forme de stabilité matérielle qui va te permettre de t'apporter une sécurité et donc te dire, bon ok, je peux m'autoriser ça, tu vois, je peux m'autoriser ces moments et penser vraiment à moi. J'entends de toute façon avec le chiffre 10 de nouveau que tout va s'organiser extérieurement pour te libérer cet espace et ce temps. Ça pourrait être, je sais pas, moi je te donne un exemple au niveau du travail. Bon, bah, il y a une panne technique, donc les machines sont à l'arrêt, et puis ça ferait que tu vas avoir 2 jours le temps que le réparateur vienne, et voilà, on te met en télétravail, ou, enfin, tu vois l'idée, tout s'organise dans le concret. Donc là, c'est vraiment les aides extérieures pour t'offrir, tu vois, je vois ici comme un cadeau ici, pour t'offrir ce temps, encore une fois, qui est très précieux. On a la clé ici, donc il y a vraiment des choses, tu vois, à aller déterrer, comme je te l'avais dit, comme un trésor à aller découvrir, à aller explorer et aller chercher en soi. Ce 10 de denier me dit aussi que tu as plein d'outils à disposition. Soit dans ta trousse à outils personnelle, soit il va y avoir des personnes qui vont t'apporter justement des clés. Je sais pas moi, un truc bête, tu tombes sur quelqu'un qui te parle qu'il a vu un hypnotiseur et que ça a vachement marché pour lui, etc. Et ben voilà, tu te dis, bah, tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Donc c'est aussi en ça qu'il y a des, des, des éléments extérieurs qui vont dans tous les cas t'apporter, je le rappelle, parce que le 10 de denier c'est vraiment une carte de richesse, donc tout ce dont tu as besoin là, t'as pas à t'en soucier en fait. C'est une carte qui t'amène de la sécurité, l'esprit tranquille, voilà. Il y a tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut. Peut-être que c'est des techniques aussi, hein, que tu as, des techniques personnelles, des techniques avec le 10 de denier euh, que tu as hérité, qu'on t'a transmises, qu'on t'a partagées, des techniques, si je reprends l'exemple de l'hypnose, ça peut être d'auto-hypnose, hein, ça peut être des choses, des formations que tu as suivies, etc. Tu vois que tu vas pouvoir utiliser pour toi. Alors, on va aller voir maintenant un peu l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire plutôt les défis, les obstacles, de nouveau, que ce soit intérieur ou extérieur. Défis ou obstacles sur ce chemin. Un 8 de coupe. Alors, avec le 8 de coupe, il n'y a pas vraiment d'obstacle extérieur. En tout cas, possiblement, il y a des choses que tu ne vois pas, en fait, hein, des choses qui sont... ça fait partie du jeu, on va dire. On n'a pas toujours toutes les informations. Il y a des choses, tu vois, le personnage ne voit pas les coupes derrière. Il y a des choses qui restent hors de notre portée, j'ai envie de te dire. Mais on va s'intéresser surtout aux défis intérieurs. Enfin, aux défis, oui, c'est ça. Aux défis intérieurs ici, parce que le 8 de coupe, c'est carrément la carte du voilà, je m'engage, je m'investis dans un travail profond, mais sur les profondeurs ici, introspectif, aller explorer ses émotions, aller explorer des choses du passé aussi peut-être. La carte du 10 de denier peut nous parler de ton passé familial, et peut-être que c'est un défi parce que ce personnage-là, tu vois, il met sa main ici, peut-être qu'il y a des choses qui le repoussent, des choses en fait que tu n'as pas envie de voir, que tu n'as pas envie d'aller, j'entends dealer avec, tu vois, tu n'as pas envie de te confronter en fait à certaines choses apparemment, à certains aspects intérieurs. Et le 8 de coupe, c'est toujours l'idée d'un personnage qui laisse derrière lui justement ses coupes pour aller mettre la main sur ce qu'il désire vraiment. Comme si aujourd'hui il y avait peut-être une forme d'insatisfaction dans ta vie, de sentiment qu'il te manque quelque chose, tu vois, tu n'es pas comblé. Et c'est ça, justement, c'est ce questionnement-là qu'il faut aller voir en profondeur, qu'il faut aller explorer pour aller déterrer justement, ok, c'est quoi ton souhait véritable aujourd'hui, hein? Quel est à quoi tu aspires profondément? Qu'est-ce qui viendrait combler
ce vide que tu peux ressentir. Et ces réponses-là, tu les as, mais elles sont, tu vois, regarde, elles sont là, les réponses, elles sont à l'intérieur. Et nous allons voir maintenant le résultat de tout ça, c'est-à-dire un petit peu les bénédictions, qu'est-ce que ça t'apporte si tu suis cette invitation, si tu suis ce chemin proposé. Ah bon, déjà on a une carte très positive, une reine de coupe. Reine de coupe. Alors d'abord, ça nous parle de toi, ça nous parle de ta position. La reine nous dit qu'il y a une idée de meilleure compréhension, meilleure maîtrise, également meilleure connexion en fait avec soi, avec ses émotions dont on a parlé. Bon, je vois la connexion derrière avec l'espèce de, je sais pas quoi, bref, comme un escargot, mais ça me parle d'écoute intérieure, de, 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 une forme de paix intérieure aussi, parce qu'elle vit vraiment en harmonie, la reine de coupe, avec ses émotions, ses sentiments. C'est aussi une carte très intuitive, hein, très 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 intuitive, empathique, donc peut-être que ça amène pour toi une, une ouverture de ces de tes perceptions, en fait, hein, de tes perceptions. Et justement, vu que tu es plus connecté bah, avec toi-même, ça te permet aussi d'être plus connecté avec tout ce qui t'entoure, tout ce qui gravite, et ouais, de mieux recevoir, percevoir pardon, les personnes, les situations et tout ce qui t'entoure. Justement, en parlant de tout ce qui t'entoure, cette reine de coupe aussi montre de nouvelles connexions, des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie avec toutes les qualités qu'on a parlé de cette carte, donc empathique, de bienveillance, donc d'écoute aussi, d'échange, tu vois, on a vraiment des personnes ici honnêtes, hein. J'entends que ça bouge ici au niveau du cercle relationnel. Pour toi, on est sur de l'authenticité, sur de ouais, de l'authenticité, de la simplicité et des valeurs de cœur partagées. Voilà, la reine de coupe, c'est exactement ça. Valeurs de cœur partagées. Donc vraiment cette reine aussi, hein, vu qu'elle te représente, également c'est une belle évolution. On est sur une reine, la notion de royauté, tu vois, donc un plus haut statut, tu vois, c'est pour ça que je te parle d'élévation sur le plan aussi spirituel. C'est la personne que tu es en fait, ici, qui évolue. Reine de coupe, elle a beaucoup d'amour pour les autres, mais aussi beaucoup d'amour pour soi. Et il y a une forme de, 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 de guérison, de réconciliation. Je t'ai dit, j'avais le sentiment de paix ici, donc de faire la paix avec une partie de ton histoire aussi, et avec qui tu es à présent. Eh bien voilà, bah, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Surtout, n'hésite pas à me laisser tes impressions, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis, pourquoi pas aller faire un tour du côté de tes prédictions 2026 aussi. C'est pour l'instant un temps limité sur le site en tant que prestation de fin d'année. Et je te laisse bien découvrir ça là aussi en bas de la vidéo dans la description. Prends bien soin de toi et puis je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Je te retrouve maintenant, cher ami du choix numéro 2, avec la perruche à ventre orange. On va disposer ta carte significateur ici. Et bien voilà, l'étalement aujourd'hui, la structure qui va nous apporter toutes les informations avec ce tirage en croix. Et nous allons tout de suite commencer par rentrer dans le vif du sujet. Quel est le plan divin pour toi, le souhait de ton âme? Qu'est-ce qu'elle veut vivre donc à travers toi en ce moment? Alors, nous avons une reine d'épée. Reine d'épée, déjà la reine nous parle
de rang social ou de posture en fait. C'est plutôt ça que j'entends, de posture, de place. Euh, et les épées, c'est la communication. Donc là, en fait, ton âme, elle a des choses à exprimer, elle a des choses à partager. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligente, très lucide, tu vois. Voilà, elle voit les choses très clairement et en plus là, elle est directement connectée à la fois avec le troisième œil et à la fois avec le chakra coronal, donc de la conscience. Et l'invitation ici de ton âme, c'est à incarner cette reine d'épée qui amène des vérités, peut-être des révélations. On est vraiment sur l'idée de communication ici, hein, mais j'entends plutôt à, comment dire, c'est pas genre il faut que tu ailles parler à un proche, tu vois, c'est plus vaste que ça. C'est pour ça que je te parlais de rôle à prendre et de place à prendre. Oui, et puis comme j'entends, en te le disant, j'entends, c'est vraiment ça en fait. On t'invite à prendre ta place et ça passe par, peu importe, mais une forme de communication et d'expression. Ouais, tu as peut-être des connexions particulières. Tu vois, je vois les ailes ici, derrière, avec les anges, avec les guides. Peut-être que tu as une sagesse innée aussi, hein. Peut-être que tu es connecté là, de nouveau, là j'entends, avec des êtres galactiques ou avec ta famille d'âme. Bon, voilà, ça pourrait en tout cas être si je prenais cet exemple, si tu avais des informations, des sagesses à partager, bah voilà, c'est le moment là de jouer ce rôle à plus grande échelle et d'oser, tu vois, là, je vois te dévoiler en fait, hein, par la parole. Ouais, ça passe vraiment par la parole, en tout cas l'expression. La reine d'épée, c'est clairement une source d'inspiration, hein. C'est quelqu'un qu'on écoute et qu'on suit parce que sa parole, elle est juste en fait. Elle est tu sais, très précise, juste. euh, et c'est cette qualité-là que tu as qu'on t'invite à mettre en avant. Ok. Donc là, typiquement, si je donnais un truc qui me vient spontanément sur un exemple de ça, bah, on t'inviterait à, voilà, par exemple, faire des conférences. Il y a l'idée de transmission, ouais, qui est quand même très très présente ici. Alors, on va voir. La deuxième position de ton tirage, c'est des conseils, les actions à entreprendre, peut-être. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour aller dans ce sens-là, sur ce chemin qui t'est proposé? Oh, mais c'est incroyable ça. On a une reine encore, et cette fois-ci, c'est la reine de bâton. Donc, tu vois, c'est vraiment. Ils insistent là, tes guides, sur le côté reine, donc le côté royauté, le côté. Comment dire, lumineux aussi, en plus, avec cette reine de bâton. Donc, se mettre en avant, se mettre en. Ouais. Tu vois, je vois le regard ici, le regard qui attire, justement. Donc là, euh, travailler sur ta visibilité, travailler sur l'image que tu renvoies. La reine de bâton a la confiance en elle, hein, également, hein. Donc c'est très important là que tu entreprennes des projets, des choses, des actions qui aillent dans ce sens avec courage et avec confiance. Les actions à entreprendre. Oui, on parlait de dévoiler, hein, tout à l'heure. Donc là, la reine de bâton, je dirais que c'est celle qui se dévoile le plus, qui ose le plus. Et justement, elle aussi, elle est très charismatique, très magnétique, en fait, dans son énergie. Et ben, on t'invite à travailler ce magnétisme-là, d'une certaine manière, tu vois. Ce côté attrayant, ce côté attractif. Quel exemple je pourrais te donner, moi? Attends, je cherche. Euh,
Bah, par exemple, si tu avais un site internet, voilà, ça serait remanier un peu l'image, peut-être le branding, comme on dit, tu vois, c'est ta touche personnelle, ton identité, au niveau des couleurs, au niveau de tout, en fait, pour que ça te corresponde et puis surtout que ça attire l'œil, tu vois. Là, on a besoin de te, en fait, on a besoin de te voir ici et d'avoir envie d'en savoir plus. Donc, il faut que tu travailles sur ça. C'est comme si tu étais une star et qu'on te disait, ben voilà, il faut que tu travailles sur ton image, sur comment tu t'habilles, euh, ouais, sur tout ce qui concerne ton image. On a un côté public ici, j'ai le sentiment. Hein. Prise de position publique. Ou en tout cas, vis-à-vis de pas, beaucoup de personnes. Voilà. Alors, on va aller voir les aides et les soutiens, que ce soit intérieur ou extérieur, donc ce qui vient aider ce chemin-là proposé. Alors, on a un as de denier, super. Super parce que c'est à la fois intérieur et extérieur. Extérieurement, on nous dit avec un as, c'est toujours dans le tarot quelque chose qui est présenté comme ça, souvent sur une main, comme sur un plateau, tu vois, c'est une intervention du divin. Donc là, on te dit que concrètement, puisqu'on est sur les deniers, c'est vraiment le concret, il va y avoir des opportunités assez prochainement qui vont se présenter pour que tu te permettes de prendre ce rôle, tu vois. Alors, ça peut être différent en fonction de chacun, hein, bien sûr, ces opportunités. Ça peut être, bah, pourquoi pas, une opportunité de changement de poste, par exemple, dans ton travail, et avec plus de responsabilités, plus de visibilité, plus de communication, etc. Ça peut être juste une proposition, bah tiens, là, il y a tel meeting, est-ce que tu voudrais pas faire un exposé sur ça? Bon, bref, tu vois. En tout cas, sache que il y a des portes qui vont s'ouvrir là prochainement pour te permettre de jouer ce rôle. Et c'est ton rôle, hein, c'est vraiment quelque part, j'entends, c'est pas jouer à un jeu justement, c'est prendre ta place, donc c'est super important. Et tes ressources intérieures avec cet as de denier, ça nous montre les talents en fait. Tu as des talents naturels, il y a l'idée de, avec un as, c'est inné, c'est acquis, ouais, des dons, quoi. Hein. C'est toujours un don divin, un as. Donc, tu as clairement quelque chose de très précieux et d'unique avec un as. C'est ça aussi, j'entends, unique. Tu es unique, bien sûr. Et dans ta façon de transmettre aussi, ça le sera, tu vois. Et c'est ça qui est recherché. C'est justement toi. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette place-là, puisque c'est la tienne, quoi, quelque part, tu vois. Euh, voilà, j'entends, il n'y a que toi là qui peut assumer ce rôle. Donc, oublie pas, hein, dans tes ressources, tu as déjà tout ce qu'il faut. Euh, c'est euh, c'est la base, si tu veux. C'est la base. La base, c'est solide avec les deniers, c'est déjà là. Tu as toutes les compétences et même, même plus que ce que tu imagines. Alors, on va voir plutôt maintenant les défis pour toi ou les obstacles qu'il pourrait y avoir sur ce chemin. Défis ou obstacles. On a le fou, arcane majeur. Le fou, c'est l'aventurier, lui, du tarot. C'est celui qui prend des risques, qui ose franchir le pas. Donc peut-être que c'est ça, le défi pour toi. C'est simplement là d'oser te lancer, d'oser t'élancer. On a d'ailleurs, regarde la représentation du monde là, ici. Donc prendre sa place, oser prendre un risque, oser bien sûr t'aventurer vers l'inconnu. Parce que le chiffre 0 nous dit que c'est toujours voilà, un départ, un grand départ, une grande aventure qui s'annonce et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc il peut y avoir bien sûr quelques peurs, tu vois ici avec le chien, là je vois qui peuvent te retenir. Voilà, il peut y avoir bien sûr des choses intérieures qui te freinent. Euh,
Alors que avec le fou, le conseil c'est plutôt, voilà, respire un bon coup, ne pense à rien et vas-y, voilà. Sans réfléchir, on n'emmène pas de réflexion avec le fou. Défi ou obstacle. Alors pour certains, j'entends, il peut y avoir la notion de légitimité, de dire, ben oui, mais est-ce que, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans ma boîte à outils pour y arriver? Ouais, j'ai le sentiment que tu peux, c'est pas être pris pour un fou, mais c'est euh, je pense que tu te sens en fait quelque part différent dans qui tu es ou dans ta manière de faire aussi, et tu peux avoir peur que ça ce soit pas bien accepté, reçu, perçu, alors que c'est l'inverse justement. C'est vraiment ici juste des projections et des peurs. Ouais, pour certains, j'entends, on me dit juste travaille sur cette question de légitimité pour pouvoir faire sauter les barrières et puis en fait la- la- le manque de légitimité que tu perçois, eh bien ça te prive de ta liberté. Voilà, c'est ça que j'entends. Et au contraire, là, plus tu vas être libre, plus tu vas pouvoir rayonner et incarner et présenter aussi qui tu es et plus enfin c'est ça qui est attendu quoi en fait. Et nous allons voir la dernière position de ton tirage, c'est un peu les miracles qui te sont réservés sur ce chemin si tu suis cette voie là, le résultat, qu'est-ce que ça apporte? Waouh, super, on a le chariot, nouvel arcane majeur numéro 7. Alors le chariot dit réussite, succès, triomphe. Euh, Ouais, elle est vraiment resplendissante, cette carte, rayonnante. Ça s'accélère pour toi, hein, l'idée que les choses s'accélèrent, deviennent peut-être plus fluides, pardon, s'alignent aussi. Avec le chariot, on a une idée de reconnaissance publique aussi. Le chariot, il se met en avant, il, il est, ouais, comme il y a quelque chose de très théâtral, tu vois, d'éblouissant. Enfin, je sais pas quel mot utiliser, mais c'est l'énergie que je perçois. Tu vois, peut-être que tu as un chemin, toi, à éclairer. On pourrait y voir comme ici un messager ou un. C'est marrant parce qu'avec l'image, tu sais, j'entends un peu comme Moïse, tu vois, qui vient ouvrir l'eau, mais un prophète, tu vois. Alors, c'est bien sûr symbolique, a priori, dans ton tirage, mais voilà, quelqu'un qui montre une direction, qui montre la voie. On a un peu d'ailleurs, tu vois, dans ce personnage-là, le même ici. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et elle diffuse, tu vois, elle diffuse cette lumière par la parole, ce qu'elle sait, voilà, dans sa conscience, tu vois. Le chariot également, ça nous annonce de très belles perspectives sur le plan de la carrière, sur le plan professionnel. De grandes avancées sont à prévoir. Un sentiment aussi de mérite et d'accomplissement, bah oui, par le fruit du travail, par la réussite. Et ouais, il y a un retour de l'extérieur, si tu veux. C'est ce que je vois, c'est un. euh, ouais, c'est comme une personne publique, comme je te dis, qui serait reconnue et à qui on apporte beaucoup d'amour, de témoignages d'affection, de reconnaissance de son travail. Donc, tu peux t'attendre aussi à tout ça.
Voilà, eh bien j'espère que ça a résonné pour toi et n'hésite pas à me partager justement tes retours, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu veux aller plus loin, si tu veux notamment accéder à tes prédictions personnelles pour toi, pour cette année 2026, en ce moment, tu peux découvrir juste en dessous de la vidéo cette prestation qui dure à peu près jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc c'est pleinement le moment. Je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!